le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dimanche, cela fera 19 ans que l'écrivain Françoise Sagan nous a quittés. C'était en 2004. Alors Françoise Sagan et Europe 1, c'est une longue histoire qui démarre avec son chef-d'œuvre, ce mince roman Bonjour Tristesse, qui fut un scandale à sa parution en 1954. Oui, Bonjour Tristesse, énorme succès qui l'a rendue célèbre. Elle n'avait que 18 ans quand elle l'a écrit. Le 5 septembre 1965, c'est Europe 1 qui téléphone à Françoise Sagan et qui lui apprend qu'elle va entrer dans le Larousse. Vous allez paraître dans le Petit Larousse. Ah bon ? En 1965. Vous étiez au courant ? Non, pas du tout. Je trouve ça assez coquin. Maintenant, les gens vont savoir votre âge. Ça ne vous dérange pas ? Pas encore, non. Françoise Sagan n'a que 30 ans à l'époque, en 1965. Europe 1 a appris ici la nouvelle à l'écrivaine, mais la radio sert aussi à passer des messages. Écoutez cette archive plutôt cocasse datée du 11 novembre 1957. Sur Europe 1, Françoise Sagan lance un appel pour retrouver son chien prénommé John. C'est un gros chien tout jaune avec des yeux marrons. Il a le haut des oreilles pelées, le bout des pattes blanches. Vous promettez pas une prime pour celui qui le retrouvera ? Si, bien sûr. Un chien jaune, bon, pourquoi pas. On ne sait pas en tout cas si elle l'a retrouvé après son appel lancé sur Europe 1. Alors Françoise Sagan, c'est aussi une auteure connue pour mettre en scène dans ses livres une bourgeoisie riche et désabusée. Oui, Sagan raconte souvent dans les interviews qu'elle est intéressée par ce monde oisif et blasé, mais elle se défend de fréquenter des gens snobs. Et écoutez comment elle parle de ses amis au micro européen de François Chalet en 1972. Mes amis ne sont pas snobs, ils sont plus ou moins farfelus, plus ou moins, comme vous dites, alcooliques, plus ou moins ratés d'ailleurs, mais ils sont pas snobs. On sent aussi chez Françoise Sagan une angoisse de l'écriture. Elle parle d'ailleurs de cet effet cathartique qu'a pour elle le fait d'écrire. Moi, j'ai environ 15 ou 10 ou 20 personnes sur mon épaule, du matin au soir, toute la journée sur mon divan, buvant mon whisky, et qui me racontent leur chagrin nerveux. Bon, moi, il se trouve que grâce au fait d'écrire, je me raconte moi-même à travers des gens, et donc je n'ai pas besoin d'expliquer mes petits ennuis à tout le monde. Et quand on lui posait la question « Est-ce que vous pensez avoir réussi votre vie ?», Françoise Sagan répondait « On ne réussit pas sa vie, on ne peut pas plus la réussir que la manquer », à méditer. Mais effectivement, merci Laure d'Autriche. Allez, il est l'heure de jouer.